Bon matin, chers amis, c'est un plaisir encore pour moi de me retrouver parmi vous en ce lundi 1er juin où nous fêtons la Vierge Marie, la mère de l'Église. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants, toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Magnificante Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie, cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que le sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Marie, on le sait, chers amis, a reçu le message de l'ange Gabriel pour une mission bien particulière et difficilement compréhensible pour cette jeune fille de 16 ans. C'est par elle que devait se réaliser la promesse de Dieu. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dans Isaïe 7, 10, 16. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Dans Luc 1, 31, 33. Marie fut bousculée par cette annonce qu'elle devait porter en son sein le Sauveur du monde. Elle doit devenir celle par qui la parole doit prendre chair pour créer l'alliance promise par Dieu. Une mission hors norme, hors de toute capacité humaine. Mais Marie, bien que bousculée, étonnée, ne sachant pas comment le projet se réalisera, ne met pas en doute le projet. Elle répond oui sans hésitation. Elle répond à l'appel de l'Esprit Saint. Marie, elle est aussi appelée la mère des vivants. Dans la Genèse, au chapitre 9, 15, 20, il est écrit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Cet extrait qui raconte la tentation d'Adam et d'Ève n'est pas une histoire qui parle d'une femme qui tente son homme à manger une pomme et à le faire succomber. C'est le récit d'une relation coupée entre Dieu et l'homme, d'une alliance brisée à cause de l'auteur du péché, qui est Satan. Ève est aussi appelée la vivante parce qu'en écrasant la tête du serpent, elle a recréé cette alliance. Oui, lorsque Marie écrase la tête du serpent, elle refait l'alliance entre Dieu et tous les hommes. Marie, dans l'évangile de ce matin, qu'on retrouve au pied de la croix, a été là du début à la fin. Ce n'est qu'au moment où elle se retrouve au pied de la croix, elle est devant le tombeau vide le dimanche matin. L'homme qui l'interpelle, qu'elle prend pour le jardinier, c'est Jésus qui l'appelle par son nom. Marie a été fidèle à sa mission donnée par Dieu
tout au cours de sa vie, tout au cours de la vie de Jésus. Elle a été présente à toutes les étapes de sa vie, d'enfant, d'adolescent, de jeune homme et d'adulte au moment de son ministère. Elle était là au jour de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Marie a été là dans les moments douloureux de la vie de Jésus et aussi douloureux dans celle d'une mère qui voit souffrir son enfant en gardant dans son cœur tout ce qu'elle ressent. Mais elle est là aussi dans les moments de grande joie. Marie, c'est le modèle de toutes les mamans qui peuvent se reconnaître en elle dans les différentes étapes qu'elle vit comme mère avec ses enfants. Marie sait ce qu'il y a dans notre cœur. Marie sait bien aussi ce dont nous avons réellement besoin. Marie sait également quel est l'appel de Dieu dans notre vie. Elle veut nous combler, elle veut nous aider à répondre à l'appel de Jésus. Marie est aussi la mère de l'Église. Elle est un modèle d'espérance pour notre Église dans les moments difficiles qu'elle traverse. Et cela n'a pas commencé simplement avec la pandémie, on le sait bien. Mais cet événement que nous vivons aujourd'hui, qui est hors du commun, en a ajouté, disons-le bien, une autre couche. Notre monde a basculé d'une manière imprévue, nous laissant sans mots, dans la crainte, dans l'incertitude et dans le doute. Rappelons-nous que Marie, notre mère, n'a pas cédé au doute, mais elle a gardé confiance. Rappelons-nous, chers amis, que Jésus, au pied de la croix, confie sa mère aux disciples qu'il aimait, qu'il a confiée aussi à toute l'Église pour qu'elle soit notre modèle. Marie, c'est la nouvelle Ève, qu'on appelle aussi la vivante. Elle nous rappelle que le mal ne l'emporte jamais sur le bien et que la vie a toujours vaincu la mort. Marie a porté en son sein l'Emmanuel, Dieu qui sauve, celui par qui passe la promesse, par qui le Verbe se fait chair. Alors, chers amis, nous sommes appelés en ce lundi 1er juin, fête de Marie, la mère de l'Église. Elle nous rappelle que nous devons nous aussi garder espérance parce que le jour n'est pas loin, que l'Église va réouvrir ses portes, que nous pourrons à nouveau se retrouver ensemble, fort probablement avec de nouvelles façons de faire, d'une manière différente, mais nous serons là ensemble pour ensemble témoigner de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous et pour chacun de ses enfants. Chers amis, passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt.